Il y a une sourate qui s'appelle Surat al-Ahqaf. Il dit quoi cette sourate? Il dit Hamim, Tanzil al-Kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Le fou, il a commencé cette sourate avec la même phrase qu'il a utilisée dans la sourate d'hier. La même phrase. Hein. H.I.M., la descente d'un livre de Dieu, le puissant et le sage. Pourquoi il a utilisé la même phrase? Est-ce qu'il n'a rien à dire? Ou bien parce qu'il est fou? Ou bien parce que il a trouvé que cette phrase c'est une phrase de génie? Ou bien, quoi? C'est pourquoi il utilise les mêmes phrases? Il répète les mêmes phrases. C'est pas, en plus, c'est pas des phrases claires, hein, claires et nettes, et voilà. C'est des phrases stupides qui n'ont aucun sens, des phrases incomplètes. H.I.M., le magasin H.I.M., la descente du livre. Quel livre? On ne sait pas. Blabla le Coran, blabla qui sert à rien. D'un Dieu sage, puissant et sage. Il est puissant. Puissant en quoi exactement? Il peut nous dire il est puissant en quoi? Dans les accusations, les insultes, les mensonges, la pseudo-science, dans la torture. C'est lui, le roi dictateur. Hein. Il est fort, il est puissant dans la torture. Hein. Et la dictature. Hein. Et le vol. Voilà, il est fort, il est puissant dans ces choses-là. Euh, bien sûr, lui, il est impuissant, le dieu imaginaire. Il est impuissant. Euh, lui, vraiment, lui, il est sadique, il est malade, c'est un malade mental. Il dit, moi je suis, moi j'ai fait, moi j'ai crié, moi je suis sage, moi. Il est sage en quoi? C'est ça la sagesse, blabla qui sert à rien. Alors, on va voir si tu es sage ou pas. On va continuer, voir si tu es sage ou tu es stupide. Hein. Il y a tous les sourates qu'ils ont passés là. Tu as montré que vraiment que tu es nul, que tu ne mérites que 0 sur 20 de ma part. Hein. Tu as montré que tu es vraiment un grand stupide, que tu es stupide et con et voilà. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. Voilà, c'est ça la sagesse. Nous n'avons créé les ciels et la terre. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre. Et ce qui est entre eux, bien sûr, les ciels, c'est les 7 étages de la maison d'argile. Et la terre, et ce qui est entre eux. Mais qu'est-ce qui est entre eux? Qu'est-ce qu'il existe entre les ciels et la terre? Tu peux nous dire, tu parles de quoi? Et ce qui est en dessous de la terre, non? Tu n'as pas créé seulement la terre et les 7 étages de la maison d'argile. Et ce qui est entre eux? Ce qui est en dessous de, je sais pas quoi, de la terre, non? Tu n'as pas créé ça? Voilà, c'est des blabla qui sert. Lui, il n'a pas crié, il l'a bilhaq, sauf avec la vérité. Lui et ses copains, ils n'ont pas créé les ciels et la terre et ce qui est entre eux, sauf avec la vérité. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que lui, il n'a pas créé la terre, la maison d'argile. Lui, il dit, j'ai pas créé, on n'en avons pas créé la maison d'argile, sauf avec la vérité. C'est une phrase normalement mal formée. Ce qu'il veut, peut-être ce qu'il lui, il veut dire, c'est que lui, il a créé la maison d'argile avec la vérité. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer. Et il utilise la négation. Moi, j'ai pas crié. Nous n'avons pas créé la maison d'argile. Sauf avec la vérité. Il ne sait même pas former des phrases correctes. Il ne sait pas s'exprimer. Lui, il veut dire que nous avons créé. Il dit, nous n'avons pas créé qu'avec la vérité. Ça veut dire que tu n'as pas crié ou tu as crié. Bien sûr, ça, fausse déclaration, pseudo-science, etc., etc. Hein. Mais il est con, il ne sait pas s'exprimer. Hein.
Ça, c'est la répétition. Il répète cette phrase, mais avec la négation, hein. Après, la phrase, elle est mal formée, il est incompréhensible. Euh, c'est n'importe quoi. Ouais, Ajalil Moussamma. Et une date nommée. On a créé la maison d'argile. On n'a pas créé la maison d'argile, sauf avec la vérité. Voilà, une phrase mal formée, pseudo-science, fausse déclaration. Et il dit le contraire, j'ai pas crié, hein. Il veut dire, moi j'ai crié, on a crié, mais il a dit, on n'a pas crié. Avec la vérité. Lui, s'il dit avec la vérité, il faut le croire. Voilà, pour lui, c'est une preuve. Euh, Moi aussi, je sais pas, j'ai volé hier jusqu'à la ligne et je suis retourné avec la vérité. Et une date nommée. C'est quoi une date nommée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a crié. Selon les connards religieux, ça veut dire avec une date nommée, ça veut dire il a une. Pour la maison d'argile, il a une fin. Il a une date où voilà, la vie sur la maison d'argile va disparaître. Elle peut nous dire quand ça va finir la vie sur Terre ou sur la maison, dans la maison d'argile, quand. Elle peut nous dire quand. Pourquoi il ne dit pas des détails? Normalement, si il dit des détails, ces déclarations seront plus crédibles et vérifiables. On peut vérifier, on peut, voilà, ils seront plus crédibles. Mais lui, il veut pas tomber dans la piège. Si il dit, ah, la vie sur la maison d'argile va finir dans 50 ans. Après 50 ans, la vie sur la maison d'argile, elle n'a pas disparu. S'il il n'est pas disparu, alors les gens ils vont dire, voilà, lui, il dit n'importe quoi. Ils vont rejeter blabla qui sert à rien. Bien sûr, ici, lui, il connaît pas. Il connaît pas quand la vie va finir. Est-ce que lui, il dit dans des hadiths, il dit, il est très très proche. Il est très très proche. Mais il veut pas tomber dans le piège et de dire une date précise, hein. Bien sûr, lui, ici, il a dit une date nommée. Il n'a pas dit, il n'a pas parlé de la fin de la vie. On a parlé. Ça, c'est l'imagination des connards religieux qui vient euh, interpréter ces phrases incomplètes, incompréhensibles. Ça, c'est l'imagination des connards religieux, bien sûr, hein. Sinon, le dieu imaginaire, le faux, il peut nous dire quand, voilà, nous dire, voilà, la vie. Moi, le dieu imaginaire, il a créé la maison d'argile avec la vérité. Et la vie, et la vie dans la maison d'argile va finir dans 50 ans, ou bien 100 ans, ou bien 1000 ans, ou un truc comme ça. Et le dieu imaginaire, il a créé, le dieu imaginaire, il a créé la maison d'argile, lui et ses copains, bien sûr. Ça fait par exemple 50 ans, ou 1000 ans, ou 3000 ans. Il peut nous donner des détails. Mais lui, il ne connaît pas, et voilà, il ne veut pas tomber, faire un piège à lui-même et tomber dans le piège. Et voilà, il est incrédible. C'est des blabla qui ne sert à rien, des fausses déclarations. Bien sûr, والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Et ceux qui ont mécru, les mécréants. Là, il doit parler des mécréants, le salaud, hein. Ouais, c'est bon, arrête d'emmerder les gens, hein. Ferme-la et dégage. Elles veulent pas de blabla qui sert à rien. Non, il doit parler de eux, les insulter, etc. C'est obligatoire, hein, pour lui. Ceux qui ont les mécréants, de ce qu'ils ont été avertis, ils se détournent. C'est quoi les avertissements, hein? Les mécréants de ce qu'ils ont été avertis. C'est quoi les avertissements? Les menaces, les insultes. Euh, ils se détournent. Ouais, bien sûr qu'ils se détournent. Ils se détournent parce que tu dis que des conneries, hein. La blabla qui sert à rien, pour eux, c'est de la folie. C'est du blabla qui sert à rien. Ils se détournent. Ils te laissent la liberté de dire ce que tu veux, blabla qui sert à rien.
Et voilà, ils font comme si ils n'écoutent, ils ont rien écouté quand tu commences à les emmerder avec ton blabla qui sert à rien. Après, ils partent, c'est tout, hein. Ils se détournent et ils partent. Voilà, c'est dit, au moins, eux, ce sont des gens bien, hein. Par contre, toi, quand tu as formé ta tribu primitive, tu les as massacrés, hein. Mais voilà, eux, ils te laissent, ils détournent, ils utilisent, ils écoutent tes avertissements, les menaces, les insultes, etc., etc. Alors, ils te tournent, ils tournent, ils partent, hein. Voilà. Alors voilà, il a commencé, il a commencé il est stupide, il a commencé avec une phrase, son sourate, le fou a commencé le sourate, avec une phrase stupide, H&M, je sais pas quoi, des conneries, etc., des fausses déclarations, des phrases incomplètes, etc. Il n'a rien dit, on a crié, on n'a pas crié les ciels et la terre. Ah, les ciels et la terre, ce qui est entre eux, qu'avec la vérité. Et une date nommée, et les mécréants ils sont détournés. Et ce qu'il a dit, il a rien. Il a rien dit. C'est ça la sagesse. Rien. Il a rien. À quoi sert de dire ces phrases-là? Il servent à rien. Ces phrases, est-ce que ces phrases, ils servent à quelque chose? Ils peuvent servir à quelqu'un euh, ou servir à quelque chose dans la vie réelle de quelqu'un. C'est des phrases qui ne servent à rien normalement dans la vie des gens. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. Dit. Il parle avec à qui? Et bien sûr, il parle. Quand il dit, elle parle avec son prophète imaginaire. Il ne respecte pas son prophète imaginaire, hein. Il peut lui dire, ah, mon prophète imaginaire, dit. Mais lui, non, il ne le respecte pas. Il le parle comme une merde. Et l'ordre direct. Ah, mon prophète imaginaire, dit aux mécréants. Normalement, c'est comme ça, non? أرأيتم ما تدعون من الله أروني ماذا خلق في الأرض. Vous voyez ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Il parle aux mécréants de la Mecque normalement, mais ces mécréants sont des athées. Eux, ils n'invoquent ni toi, ni autre Dieu. Lui, il croit que les gens, les athées, ils adorent le Dieu imaginaire. Ils adorent d'autres dieux en dehors de lui. Il est con, il est con. Mais eux, ils t'ont dit, nous, on a une seule vie, on ne croit pas au Dieu imaginaire et on n'a qu'une seule vie. Et après la mort, on ne va pas être ressuscité. Ce sont des athées. Mais lui, il est con. Il dit, Aruni madha khalaqu fil ard. Montrez-moi ce qu'ils ont. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Est-ce que eux, les mécréants, ils ont dit qu'ils adorent des dieux en dehors de toi et que voilà, toi tu les défies et tu leur dis voilà, tu leur défies, tu leur dis montrez-moi ce que les autres dieux euh, ils ont créé de la terre. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as ramené une fausse déclaration sur les athées. Tu as créé un mensonge sur les croyances des athées et tu as volé, voilà, et tu as mis un faux défi pour montrer que voilà, les athées, c'est des gens qui disent n'importe quoi, qu'ils croient à des choses fausses. Mais tout ça, c'est faux. Tes déclarations sont fausses, ton défi, il est faux, et tes conclusions sont fausses, et tout est faux. Tout ce que tu viens de dire est faux. Les athées, ils ne croient pas qu'ils croient pas à toi, et qu'il y a d'autres dieux avec toi, et que eux, ils t'adorent toi et les autres dieux. Alors toi, tu dis non, 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 non. Il faut pas adorer les autres que vous adorez. Alors tu mets un défi, tu dis, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Oh, comment il est con. Il a créé une problématique imaginaire. Que nous, les mécréants, ou bien les athées à la Mecque, ou bien nous, les athées en général, ils croient au Dieu imaginaire, ils croient à autre Dieu. Ils invoquent d'autres dieux en dehors de Dieu imaginaire.
qu'on ne connaît pas, ce Dieu qu'on ne connaît pas, imaginaire qu'on ne connaît pas. Alors il fait un faux défi. Montrez-moi ces dieux que vous invoquez, montrez-moi leur part dans la création de la terre. Mais ni eux, nous on ne croit pas aux dieux imaginaires, ni toi ni eux. Ni eux, ils ont participé dans la création de l'univers, ni la terre, ni toi. Ferme-la et dégage. Oh là là. Voilà, c'est n'importe quoi. Am lahum shirkun fi samawat. Ou bien ils ont un part dans les ciels, dans les 7 étages. Non, si, il dit non, non, c'est moi qui ai créé les 7 étages et qui a créé la terre et la maison d'argile. Et vous invoquez d'autres dieux en dehors d'un dieu imaginaire. On ne sait pas c'est qui ce dieu imaginaire. Il s'appelle, je sais pas, il s'appelle Allah, il s'appelle Dieu. Mais c'est qui ce Dieu? On ne sait pas. D'autres dieux en dehors de Dieu. D'autres amarrés en dehors de amarrés. C'est qui parmi les amarrés qui parle là? On ne sait pas. Alors, lui, il a créé une problématique qui n'existe pas. Et il critique ça. Il critique ça lui-même. Avec des fausses défis, avec la pseudo-science, les fausses déclarations, etc. Et des défis stupides. Pour dire, voilà, moi j'ai gagné les défis et les athées ils n'ont pas répondu à moi et voilà. Mais au lieu de nous demander à nous vous ramener, de te ramener au Dieu des preuves qu'il y a d'autres dieux qui existent en dehors de lui, ce qui est faux. C'est lui normalement qui doit nous envoyer des preuves. C'est pas nous qu'on doit donner au Dieu imaginaire des preuves que d'autres dieux existent. Mais c'est lui, d'abord lui, il doit nous envoyer des preuves que lui existe lui-même. Voilà, contradiction. Celui qui doit ramener des preuves, il nous demande nous, de lui donner des preuves. Après, il crée une problématique qui n'existe pas. Après, voilà, il critique cette problématique imaginaire. Bien sûr, il nous concerne, cette problématique, elle concerne les athées. Après, il me fait des défis. Le Dieu que vous invoquez à part moi, mais nous, on croit ni à toi ni à autre Dieu. Ramenez, ramenez-moi une preuve. Bien sûr, la preuve dans blabla, qui sait rien, c'est le regard. Ramenez-moi, je veux voir ce qu'ils ont créé de la terre. Ouais, on peut dire aussi comme tu dis, toi, tu dis, regarde cet arbre, alors le Dieu imaginaire existe. Alors regarde ces montagnes, alors si eux aussi, ils ont leur part, ces dieux imaginaires dans la création. On peut parler comme toi, primitivement, dire des déclarations fausses, primitives, etc., pour te répondre. Parce que tu parles de la même manière, normalement. Voilà, des défis stupides, primitifs, fausses, pour nous faire face avec une supposition fausse, une problématique qui n'existe pas. Ramenez-moi un livre avant cela, avant quel livre? On ne sait pas. Le Coran, blabla, qui sait rien. Ça veut dire il nous demande de lui ramener un livre, comme le Coran, blabla, qui sert à rien, qui a été envoyé par d'autres dieux. Parce que nous, il pense que il a mis une problématique. Il a inventé une problématique. Ça veut dire que nous, on croit à d'autres dieux à part lui. On croit en lui et aux d'autres dieux. Ce qui est faux. Alors il dit, s'il y a d'autres dieux là que vous invoquez, est-ce que vous ont envoyé un livre comme moi j'ai envoyé le Coran, le livre de blabla qui sert à rien. Ton livre, ce livre, ça c'est blabla qui sert à rien. Tu nous demandes de te ramener un livre comme ton livre, blabla qui sert à rien. Un livre plus stupide et plus con et plus primitif que ton livre. Ou bien en trace de savoir. En trace de savoir. In kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Ça veut dire que en trace de connaissance, en trace, ramenez-nous en trace de. Il veut que nous, on lui donne des preuves, en trace de science, de connaissance, que d'autres dieux imaginaires
que nous, on croit, à laquelle nous, on ne croit pas, lui ramener des preuves que eux existent, je sais pas quoi, euh, un livre que eux, ils ont envoyé, ou un trace, à leurs traces, ils sont où tes traces, toi? Ils sont où tes traces? Ils sont où tes traces? Le Coran, blabla, qui sait rien, la stupidité, la primitivité. Et est-ce que nous, on doit te donner des preuves sur des dieux imaginaires que toi, tu as crié, dans, je sais pas, que le faux a crié, et c'est des dieux que, voilà, imaginaires, que nous, à laquelle nous, on croit pas, et que toi, tu prétends que nous, on croit, à laquelle, à ces dieux, on croit à ces dieux-là, et on croit à toi. Et nous, on doit te ramener des preuves sur eux, que eux, ils existent, et ils sont avec toi. C'est n'importe quoi, c'est de la folie. Il a créé une problématique fausse, et il a fait des défaits fausses, pour voilà dire, nous, on a tort. Et que lui, il a gagné le défi. Non, tu n'as rien gagné. Tu as montré que tu es stupide, hein, et que tu es con, et que tu es primitive. Voilà, et tu utilises les fausses déclarations, et les fausses défis, et les fausses conclusions pour montrer que, voilà, tu as raison. Alors que, voilà, tu as toujours tort, hein. Si vous êtes véridique, hmm, ramène-nous toi un seul preuve si tu es véridique. C'est toi qui dois nous ramener les preuves. Lui, il demande que nous, on lui donne des preuves sur des créatures imaginaires que nous, on ne connaît pas et on croit, à laquelle on ne croit pas. Oh, la stupidité. Euh, il pose des questions stupides, avec la fausse science. Est-ce que ces dieux, ils ont un part dans la terre, la création de la terre ou de cet ciel, de cet étage? Si vous êtes véridique, euh, voilà, tout ça, c'est contre lui. Tout ce qu'il a dit, ça montre clairement que lui, il n'est pas véridique, hein, et que nous, on est véridique. Oman Adallo, voilà, il a créé une problématique, qui n'existe pas, pour montrer que lui, il a raison, et nous, on a tort. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Lui, peut-être il voit les statues que les mécréants, les athées ont. Alors ils disent peut-être il croit que ça c'est. Parfois il dit ça, c'est pas des dieux. Parfois il dit non, ça c'est pas mes anges. Ça ils ont des noms féminins et moi mes anges sont masculins. Parfois il dit, chaque fois, il est fou, c'est un malade, hein. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. Et il pose une question. Et c'est qui celui le plus égaré, que celui qui invoque en dehors de Dieu, celui qui ne le répond pas? Nous, on est égarés, on invoque en dehors d'un Dieu inconnu, imaginaire, d'autres dieux imaginaires, et ces dieux imaginaires, ils ne répondent pas. Est-ce que toi, le Dieu imaginaire, là, le faux qui a créé ces conneries, est-ce que son Dieu imaginaire, là, qui a bien sûr inventé, est-ce que lui, il répond aux gens? Bien sûr qu'on non. Est-ce qu'il répond aux musulmans quand ils commencent à l'invoquer? Il ne répond pas. Il n'a jamais répondu, hein. Son numéro, il est bloqué, hein. Tu peux l'appeler, jusqu'à ce que tu meurs, et jamais tu auras une réponse de lui, hein. Et ça, non, c'est contre lui, hein. C'est contre lui. Il pose des questions contre lui, hein. Il croit. Il a créé une problématique que nous, on invoque d'autres dieux à part lui. Ça veut dire quoi? On croit en lui, on croit à d'autres dieux imaginaires. Et bien sûr, lui aussi, il est imaginaire et inconnu, hein. Alors nous, nous, on est les plus égarés. Mais les musulmans aussi sont les plus égarés parce que ils t'invoquent et tu réponds pas. C'est la même chose. Et nous, et nous, tu prétends que nous, on appelle d'autres dieux à part toi, ils ne nous répondent pas. Alors c'est la même. Alors malgré que nous, on n'invoque personne, hein, nous, on ne croit pas, on est des athées, hein. Et là, il parle bien sûr des mécréants de la Mecque. Eux, ce sont des athées, hein. Eux, ils l'ont dit ça. Nous, on ne croit pas aux dieux imaginaires.
Nous, on n'a qu'une seule vie. Après la mort, il y a pas de résurrection. On ne va pas être ressuscité. Non, c'est seulement le temps qui nous détruit. Avec le temps, on vieillit et on meurt et c'est fini, hein. C'est des athées. C'est le même. Voilà. Ah, lui, il est con. Il crée des problématiques fausses, des fausses problématiques. Il a yawm al-qiyamah, jusqu'à le jour de résurrection, hein. Ces gens-là, c'est autre Dieu que vous invoquez, ils vont pas te répondre jusqu'à le jour de résurrection, jusqu'à la fin de la vie, hein. C'est quand le jour de... Dis-nous quand ce jour de résurrection va arriver, la fin de la vie, quand... Il ne veut pas répondre. C'est écrit dans le scénario. Pourquoi tu dévoiles pas ce secret, hein? On veut savoir. Si on t'a faveur, si tu nous dis des informations comme ça, alors ta crédibilité monte. Alors les gens ils vont te croire. Normalement, non, lui, non. Bla, le fou, il dit bla 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 bla. Il peut pas dire une date. Sinon, il va mettre un piège pour lui-même. Euh, faire un piège pour lui-même. Il connaît pas et voilà, il dit blabla qui sert à rien. Le jeu, jusqu'à le jeu, ils répondent pas. Et pourquoi toi tu réponds pas aussi, hein? Toi aussi tu réponds pas. Alors tu es comme il est, il est con. وهم عند دعائهم غافلون. Et eux, pour leur invocation, pour leur dua, ils sont négligés, ou je sais pas. Ils négligent. Ça veut dire, lui, il a créé une problématique. On croit ni au Dieu imaginaire musulman, ni à d'autres dieux avec lui, hein. Lui, il croit que nous, on croit au Dieu imaginaire et il y a d'autres, à ses copains. Lui, il dit non, non. Peut-être il parle de ses copains. Il dit voilà, ces gens-là, c'est Dieu imaginaire que vous invoquez. Ils vont pas vous répondre. Il néglige. Ça veut dire qu'il existe. Il néglige votre dua, votre invocation. Ça veut dire qu'il, pour lui, il y a d'autres, pour le Dieu imaginaire, il y a d'autres dieux imaginaires. Mais sauf que ces dieux imaginaires, ils répondent pas aux invocations des gens. Ils négligent leurs invocations, c'est ça. Pour lui, il y a d'autres dieux, peut-être ses copains. Mais ses copains, ils négligent les gens. Mais lui, il néglige pas les deux, hein. Les invocations, il répond aux musulmans. Est-ce qu'il y a un musulman qui a déjà... euh, que le Dieu imaginaire a déjà lui a répondu? Non. Lui, il est indisponible. Il est, il est si tu l'appelles, il ne répond pas. Il n'a jamais répondu à personne, hein. Là, il parle de lui-même, hein. Il parle de ses copains. Et tout ce qu'il dit sur son copain, c'est... à la base, il parle de lui-même. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. Ouais, et les gens se ressemblent. Pourquoi il finit pas ces phrases? Ouais, les connards religieux, ils disent le jour de résurrection. Mais pourquoi ils le disent pas? Quand les gens, bien sûr, utilisent le passé, hein. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails. Le passé, le futur, les phrases réformées, la formation des phrases, tout ça. Les phrases elles sont mal formées, incomplètes, etc. Alors quand les gens ils seront rassemblés, ils utilisent le passé. Ils se sont rassemblés, normalement il veut dire seront rassemblés. Ils étaient pour eux des ennemis, hein. Ça veut dire que ces dieux-là, imaginaires, nous on ne croit pas à ces dieux imaginaires ni à lui. Mais lui, il prétend que nous on croit en lui et à d'autres dieux imaginaires. Et il dit que non, quand on va être rassemblés, quand on va l'envoyer au centre psychiatrique et il va nous rassembler dans le jour de résurrection, dans son imagination, je sais pas, dans son imagination. Alors, c'est d'autres dieux, six copains peut-être, je sais pas quoi, qu'on invoque, nous on invoque, etc. Ils vont devenir des ennemis contre nous, c'est d'autres dieux.
Euh, alors le Dieu imaginaire croit qu'il y a d'autres dieux. Mais si des dieux, ils ne nous répondent pas, ils nous négligent, ils n'ont pas leur part dans la création de la maison d'argile. Euh, voilà, ils n'ont pas de livre religieux, blabla, qui sert à rien comme le Coran. Et nous, on n'a aucune trace de eux. C'est comme si nous, on a une trace de ce Dieu imaginaire inconnu, là, islamique. Et que lui, il répond, les musulmans. Lui, il ne répond pas, les musulmans. Les musulmans, les connards religieux les jours de vendredi, quand les musulmans ils vont faire la prière, là, les connards religieux, ils n'arrêtent pas d'insulter les athées, les mécréants, etc. Ils disent, voilà, détruire ces pays, je sais pas quoi. Ils demandent à leur Dieu imaginaire de détruire les mécréants, de geler le sang dans les veines, les vaisseaux, les vaisseaux des athées et des mécréants. Et pourquoi ça n'a jamais arrivé, hein. Et vraiment, ça, c'est depuis que cette blabla qui s'est rien apparu. Ils font les mêmes duas jusqu'à aujourd'hui, hein, des invocations pour détruire les athées et les mécréants en général. Et voilà, et détruire, qu'il aille le plus mal, c'est des tremblements de terre, des orages. Quand il y a un orage, ils sont heureux. Ils disent, ah, regarde, ah, le Dieu imaginaire, on l'a invoqué, il a répondu. Mais ça n'a rien à voir avec votre Dieu. Ni les orages, ni les tremblements de terre, ni rien du tout. Bon, en tout cas, voilà. Ils seront ces dieux imaginaires que nous, on ne connaît pas, là, on ne les reconnaît pas. Que lui, il a inventé, le Dieu imaginaire lui-même. Ils vont devenir des ennemis aux mécréants, hein. وكانوا بعبادتهم كافرين. Et ils seront de leur adoration des négateurs. Même si Dieu ils sont des négateurs vis-à-vis des mécréants. Ils vont dire, voilà, nous, on nie que que vous nous a adorés ou quelque chose comme ça. Euh, Ça veut dire que c'est des menteurs, même si vous les adorez maintenant. Eux, ils vont dire non, on n'a rien à voir avec vous, hein. On vous connaît pas, vous êtes nos ennemis. On nie parce que lui, peut-être lui, c'est leur chef, le dieu imaginaire. Il va leur dire, il faut que vous niez que ces gens-là, les athées ou les mécréants, ils vous ont adoré. Après, ils vont devenir ennemis avec les mécréants. Parce que les mécréants, ils les ont adorés, ils n'ont pas adoré leur chef. Ou je sais pas, ou leur associé, je sais pas, leur copain, le plus important dans la bande des psychopathes criminels, hein. Lui, il est le chef, peut-être. C'est pas le chef, mais lui et ses copains. Mais lui, il est le plus important dans la bande, hein. Ou bien chacun de eux, il a sa création, sa maison d'argile, un truc comme ça, on ne sait pas en tout cas. Voilà, il est con, il est stupide, il dit n'importe quoi. Euh, non, il faut pas adorer. Vous adorez d'autres dieux. Mais, mais si elle parle des statues, là, peut-être selon les connards, elle parle des statues qui étaient à la Mecque. Selon les connards religieux. Mais là, il parle de eux comme des dieux imaginaires. Et eux, est-ce que les mécréants, c'était des athées. Ils ont dit ça, ils l'ont dit ça. Et si elle avait des statues, juste ces statues, elles représentent des personnalités, ou je sais pas quoi, importantes dans leur tribu ou leur village, ou je sais pas quoi. Mais lui, il est con, il est stupide, il est. Euh, Bien sûr, ici, il parle vraiment de d'autres dieux, hein. Il dit, ah, si Dieu, ils ont rien crié dans ma maison d'argile. Si Dieu, ils répondent pas à vos invocations, ils vous répondent pas, euh, ils vous envoient pas de livres comme je fais moi, je sais pas quoi, vous n'avez aucune trace de eux.
Et là, il parle de eux et en même temps, il parle de lui-même à la base. Et lui, il n'y a aucune trace sur lui. Le livre de Blabla qui sait rien, bien sûr, il est écrit par le fou. Ici, ce livre, il est le livre de Dieu imaginaire. Ça montre que c'est un fou, lui aussi, c'est un fou. Primitif, stupide. Le blabla qui sait rien dépasse. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Ici, les versets clairs, ça c'est des versets clairs là, blabla qui sert à rien. Il n'y a même pas des phrases, les phrases ils sont incomplètes, mal formées, des fausses déclarations, des fausses problématiques, invention de problématiques, conclusions fausses, tout il faut, pseudo-sciences, ils sont pas clairs. Rien n'est clair, toutes les phrases elles sont floues, rien n'est clair dans cette blabla qui sert à rien. Et je pense là, cette version-là, la théorie de blabla qui sert à rien, c'est la seule théorie claire et nette et correcte pour comprendre blabla qui sert à rien. Alors, lui, il dit voilà, quand les versets blabla qui sert à rien, il lit sur eux, quand le prophète imaginaire il vient blablabla, il commence à lire blabla qui sert à rien sur eux. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Ceux qui ont mécru, les mécréants, disent pour la vérité, quand il a été venu pour eux, la vérité qui a été venue pour eux, le blabla qui sert à rien, ça c'est une magie claire. Alors les mécréants ils disent ça c'est une magie claire. Peut-être ils se moquent de toi. Eux ils disent que tu es faux. Et ce que tu dis c'est de la folie. C'est ce qu'ils disaient. Et quand tu viens les emmerder avec ton blabla qui sert à rien, et tu as dit ça toi-même, et ou bien ils commencent à se moquer, ou bien ils tournent et ils partent. Ils font comme s'ils n'ont rien écouté. Et parfois, peut-être ils se moquent de quelqu'un, certains ils se moquent de toi, et ils te disent ah, ça c'est de la magie, hein. C'est de la magie claire, hein. Peut-être. Bien sûr, les mécréants, ils disent pas que c'est de la magie, hein. Mais lui, il est con. Il dit, ah, eux, ils croient à d'autres dieux à part le dieu imaginaire. Ou bien leur statut, parfois il dit leur statut, ils croient que leur statut c'est mésange. Parfois il dit non, ils croient que leur statut c'est d'autres dieux. Parfois, ici bien sûr, il n'a pas parlé de statut, hein. Il a parlé d'autres dieux. Il est con, il est faux, fausse déclaration, fausse hypothèse, fausse conclusion, fausse déclaration, fausse science, pseudo-science. Euh, il critique les autres dieux. Alors, tous ces critiques, ils sont valables pour lui. Ils sont contre lui. Des questions stupides. Il est fou, il est fou. Ouais, de toute la alayhim. Alors, quand blabla il lit sur eux, ils disent c'est de la magie. Ah, non, ils disent c'est de la folie, hein. C'est ce qu'ils disent normalement à la base. Mais vraiment, c'est de la folie, hein. Ils ont raison. Ils disent pas que c'est un magie, hein. Je pense pas. Mais voilà, lui, il dit des fausses déclarations sur eux, des fausses accusations, des fausses déclarations, des menaces, etc. Voilà, ils ont raison. Et arrête de les emmerder. Pourquoi? Là, c'est bon, ils t'ont dit, on veut pas de ton blabla qui sert à rien. Arrête de les emmerder. أم يقولون افتراه. Ou bien, ou bien ils disent, il a fait des suppositions, hein. Il l'a inventé. Il a inventé blabla qui sert à rien. Ou bien ils disent, il a inventé blabla qui sert à rien. Ouais, ça c'est une hypothèse valable. Ils disent c'est un magie, non, c'est pas valable. Ils disent il l'a inventé, c'est valable peut-être. Il est faux, il a inventé cette folie. C'est ce qu'ils disent. Là, ils ont raison. Voilà, il est arrivé. euh, il a mis une hypothèse qui est valable. Alors, ou bien ils disent il l'a inventé, que le prophète imaginaire fou a inventé ces conneries. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Dis. Alors, Dieu imaginaire, dis.
إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. Si je l'invente, alors vous possédez rien pour moi de Dieu. Voilà, il est stupide, il sait même pas. Montre à eux, avec des arguments, des preuves, etc., que toi, tu n'as pas inventé blabla qui sert le Coran, que le Dieu imaginaire, le faux, qui t'a envoyé cette folie, blabla qui sert à rien, la folie islamique à la con. Non, ça vient pas de moi. Moi, je suis faux, mais ça vient pas de moi. C'est le Dieu imaginaire, le faux, qui m'a envoyé ces conneries, hein. Vous vous êtes trompé, hein. Je n'ai pas inventé cette folie par moi-même. C'est le Dieu imaginaire fou qui m'a envoyé cette folie, hein. Et je l'ai inventé. Le Dieu imaginaire, vous ne possédez rien pour moi vis-à-vis du Dieu imaginaire. Je veux dire, elle va me torturer, le psychopathe, le faux. Si j'invente quelque chose de moi-même, alors le faux, il va pas être content, il va être fâché, il va me torturer et vous possédez rien pour moi. Vous allez pas pouvoir me protéger de ce faux, de ce psychopathe, de Dieu imaginaire psychopathe. Peut-être c'est ça ce qu'il veut dire. Mais tu n'as pas répondu à la question. Eux, ils disent, est-ce qu'ils l'inventent? Alors il dit peut-être, le Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire, il lui fait peur. Il lui dit, tu l'as, si tu l'as inventes, moi je vais te torturer. Et eux, ils ne possèdent rien pour toi. Ouais, il le fait peur pour qu'il dit que le Dieu imaginaire qui a révélé ces conneries, peut-être. Pourquoi? Je sais pas. C'est une bande de fous. Voilà. Il n'arrive pas à répondre à la question. Il doit leur montrer que lui, il l'a pas inventé. Non, il dit, non, moi j'ai peur de Dieu imaginaire. Si je l'ai inventé, le Dieu imaginaire, il va me torturer. Est-ce qu'il a répondu à la question? Non. Il a montré juste qu'il est stupide. Normalement, le prophète imaginaire, c'est le Dieu imaginaire qu'il a choisi. Même s'il a inventé des blabla qui ne sait rien de sa tête, normalement, il doit être cohérente avec blabla qui ne sait rien que le Dieu imaginaire lui révèle. Moi, je vois où est le problème, où est le problème. Parce que lui, le Dieu imaginaire, il l'a choisi, il dit qu'il a nettoyé son cœur et il a rempli son corps avec le savoir islamique à la con et la sagesse islamique à la con. Alors normalement, s'il a dit blabla qui sert à rien, lui aussi, il va être en cohérent avec les révélations du Dieu imaginaire faux. Alors je ne vois pas où est le problème. Il dit non, non. Si moi je dis quelque chose, si j'invente quelque chose, le Dieu imaginaire psychopathe faux, il va me torturer. Et vous n'allez pas me protéger de ce psychopathe, de sa torture douloureuse. Je ne vois pas où est le problème, hein. Si il vient de toi ou il vient de Dieu imaginaire, vous êtes la même bande de faux. Et le Dieu imaginaire, il t'a formaté, il a formaté ton cœur, etc. Avec la sagesse islamique, etc. Et les conneries islamiques, etc. Bien sûr, le corps, c'est la place des idées, etc. C'est pas le cerveau. Donc, blabla qui sert à rien. Alors, lui, il a formaté son cerveau, pas son cœur, hein. La place des idées, etc. Islamique à la con. Normalement, si le Dieu imaginaire, il le fait peur, hein. Lui dit, si tu dis que. Dis à eux, si tu inventes quelque chose, il le menace. Si tu inventes quelque chose, personne ne va te protéger de moi-même. Je vais te torturer, hein. Ouais, c'est une bande de fous, hein. Des psychopathes fous. Ouais, est-ce qu'il a répondu à la question? Non. Eux, ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Alors, tu leur dis pas que tu parles pas. Montre à eux que ça vient pas de toi, d'un Dieu imaginaire. Sans parler de Dieu imaginaire lui-même. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu imaginaire. Ramène-le des preuves, des arguments, etc. C'est pas leur dire, ah, le Dieu imaginaire existe et il va me torturer. Alors, j'ai peur de lui.
Alors je ne l'ai pas inventé. Ça, c'est ni argument, ni... Mais ils ne croient pas au Dieu imaginaire, eux. Voilà, dépasse la question. واعلموا بما تفيضون فيه. Lui, il sait de ce que vous disiez en lui. C'est des verbes incompréhensibles. Tafidon. C'est quoi tafidon? C'est un verbe incompréhensible. Les connards religieux, ils disent lui, il sait de ce que vous dites en lui. En quoi? Je ne sais pas. Dans le Coran. Il sait ce qu'on dit sur le Coran. Mais pourquoi, puisqu'il sait, pourquoi il a fait des suppositions? Il a dit peut-être, ou bien ils disent il l'a inventé, ou bien ils disent c'est de la magie claire, ou bien ils disent pourquoi? Oh, tu connais toi, tu connais pourquoi? Pourquoi tu fais des hypothèses, des suppositions? Il est con, il est con. Lui, il connaît de ce que vous dites. كفى به شاهدا بيني وبينكم. Il est suffisant. Du imaginaire, il est suffisant comme témoin entre moi et vous. C'est quoi ces conneries? Eux, ils disent, il l'a inventé. Ça, lui-même, il fait cette supposition. Après, il dit entre eux et moi, le Dieu imaginaire, il est témoin. Ça veut dire quoi, il est témoin? Il va venir témoigner, descendre, je sais pas, de la septième, au-dessus du septième étage de la maison d'argile, et témoigner pour son prophète imaginaire devant devant les mécréants, les athées, que c'est lui qui lui a donné la révélation. Mais pourquoi il ne le fait pas? Et pourquoi il ne descend pas maintenant? Maintenant, il descend pour, pour, pour témoigner et voilà, dire voilà, moi je suis le Dieu imaginaire. Et c'est moi qui ai envoyé le prophète imaginaire et le Coran, blabla, qui sert à rien. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est un témoin, lui, il est un témoin imaginaire entre moi et vous. Et il est suffisant. Et ce témoin imaginaire entre eux et vous, il n'existe pas. Est-ce qu'il est suffisant? Un témoin, le imaginaire, il n'y a pas de témoin pour dire qu'il est suffisant ou pas suffisant. Il est entre moi et vous, ouais, blabla qui sert à rien. Ah, est-ce que il a répondu à la question que lui, ça vient de lui? Non, il n'a pas répondu à la question. Il fait la réponse, ou bien il n'a pas de réponse, il dit n'importe quoi. Ah, le Dieu imaginaire, il est un témoin entre moi et vous. Il va descendre maintenant témoigner que moi, je ne l'ai pas inventé. Alors dis-lui de descendre, non, il dort maintenant, il fait sa sieste. Il va venir après. Hein. La prochaine, je sais pas. Normalement, après la mort, le jour de résurrection, il va témoigner là-bas peut-être. C'est quoi un témoin? Ils disent peut-être le Coran. Ah, le Coran, c'est un témoin entre moi et eux. Ça, c'est un témoin blabla qui sait rien. Moi, c'est un témoin que le Dieu imaginaire n'existe pas. Wa al rahim. Et Dieu, et lui le pardonneur et le miséricordieux. Il est pardonneur. Pardonneur, ça veut dire quoi, pardonneur? Mais réponds aux gens, les gens ils te posent des questions et tu n'as aucune réponse. Et voilà, il dit des conneries, après, voilà, le Dieu, il est pardonneur, il va vous pardonner. Hein. Il va vous pardonner parce que vous posez des questions logiques et des questions vraies. Et moi, le prophète imaginaire, je rien dans la cervelle. Je ne peux pas répondre à des questions juste avec des conneries, des phrases incompréhensibles. Ah, le Dieu imaginaire ou le Coran, il est témoin entre moi et vous. Il est où ce témoin? Il n'est pas là. Des phrases qui n'ont aucun sens. Il ne répond pas aux questions. Alors voilà. Ah, le Dieu, il est pardonneur. Il est miséricordieux. C'est quoi miséricordieux? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Miséricordieux. Il est pardonneur. Hein.
Non, quand tu veux parler utiliser ces conneries-là, utilise-les avec les musulmans. Quand tu parles avec les athées, parle logiquement et utilise ton cerveau. Bah, mais tu n'as rien dans le cerveau. Et arrête de dire ah, Dieu imaginaire et pardonneur. Quand il n'a rien à dire, il n'a pas de réponse. Ah, Dieu imaginaire, il fuit. Ah, Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux. Dieu imaginaire, il est né miséricordieux, c'est quoi? Il donne des likes et des subscribes. Ou bien il fait entrer les derrière des gens, des musulmans dans son miséricorde, je sais pas quoi. Il est pardonneur. Il est pardonneur pour les musulmans. Nous on croit pas à ces conneries. Les, les péchés imaginaires, je sais pas quoi. Il faut pas parler de cette manière avec les athées. Nous on croit pas au péché imaginaire, on croit pas à ces conneries. Dieu imaginaire, miséricorde imaginaire, pardon imaginaire. Il faut éviter. Il faut que, normalement, quand il parle ici aux athées, aux mécréants de la Mecque, c'était des athées. Il faut pas parler de cette manière avec eux. Il faut parler avec la logique, avec je sais pas quoi. Ils posent des questions, il faut répondre à ces questions. Ils veulent des preuves, ils veulent. Il est con, lui, il est con, il est primitif, stupide, il connaît rien, il répond à aucune question. Il dit n'importe quoi, il fait des suppositions, après il essaie de répondre, il ne sait pas, il dit n'importe quoi. Il passe au Monas après, ou bien. Lui, il passe que au Monas, etc. Il n'a rien dans la cervelle. Les Monas, etc. Ou bien le Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux, je sais pas quoi. Devenez mes esclaves. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur. Donnez-moi votre argent. Dis, Paul, dis. Ma kuntu bid'an min ar-rusul. Je n'étais pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une cas exception parmi les messagers. Je suis un parmi les messagers de Dieu imaginaire, le faux. Je suis un faux parmi le faux, envoyé par le faux. Je ne suis pas un cas exceptionnel. Je suis comme tous les messagers qui ont passé, qui étaient comme moi. Je ne suis pas une chose nouvelle. Et après, on sait que tu es exceptionnel. On sait que tu n'es pas exceptionnel. On ne sait pas en tout cas. Lui, il dit que moi, je ne suis pas un cas exceptionnel. Je suis un cas exceptionnel parce que je suis un messager, mais je ne suis pas un cas exceptionnel par rapport aux autres messagers. Je suis fou, je suis... Et je ne sais pas ce qui va être fait de vous ou de moi. Ça sert à quoi ces phrases? Ils servent à quoi? Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. On s'en fout, dégage. Euh, Là, il parle avec les gens qui il était à la Mecque. Et je ne sais pas ce qui va être fait de moi ou de vous. Mais pas seulement de toi, laisse-les tranquilles. Tu sais pas ce qui va être fait de toi. Mais tu sais pas. Tu sais pas que le Dieu imaginaire va t'en faire entrer dans le paradis imaginaire, le cabaret. Il va te satisfaire par derrière, etc. Tu connais pas ce qui va être fait de toi. Mais tu n'as pas vu, le Dieu imaginaire t'a pas montré ce qui est écrit dans le scénario. Bah, tu connais rien. Tu connais rien alors. Hein. Il connaît rien. On sait que tu connais rien. On sait que tu es stupide et tu connais rien. Moi, je suis seulement ce que a été révélé pour moi. Hein. Lui, il suit que ce qui est révélé pour toi. Pour lui. Hein. Normalement, le Coran, blabla, qui il a été écrit en fonction des désirs, des intérêts du prophète imaginaire. Alors, quand lui, il trouve qu'il y a, selon le fou, il trouve que c'est dans son intérêt d'écrire blabla, une sourate de blabla qui sert à rien, voilà, il dit voilà, c'est une révélation. Bien sûr, voilà, il dit moi ça,
il veut convaincre les gens que voilà, il y a, mécréant qu'il y a un Dieu imaginaire, qu'il envoie ces trucs-là pour les convaincre qu'ils deviennent ses esclaves et donner leur argent, bien sûr. Il doit les convaincre que Dieu imaginaire existe et que lui, il est faire peur avec ce Dieu imaginaire pour que ces gens deviennent ses esclaves et donner leur argent. Et là, il dit que des fausses déclarations, des suppositions, fausses suppositions, euh, des fausses problématiques, et il tire des fausses conclusions, etc., etc. Et voilà. Et après, il a tombé, il a dit, ou bien il a fait une supposition, il l'a inventé. Alors, il veut répondre à ces questions, il n'a pas su répondre à ces questions. Il dit que des conneries. Après, il menace, ou bien, ah, le Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux. Ah là, il parle de lui. Moi, je suis pas une exception, je suis un messager aussi, parmi les autres messagers. Et moi, je suis quelqu'un d'ignorant, je connais pas ce qui se passe, ce qui va être fait de moi. Et je suis seulement les révélations. Ouais, mais je suis qu'un avertisseur. Ça, bien sûr, quand il était à la Mecque, il n'avait pas encore formé sa tribu primitive. Moi, je suis qu'un avertisseur clair. Je suis là, un avertisseur pour vous emmerder dans votre vie, vous menacer, vous insulter, vous convaincre d'un Dieu imaginaire pour que vous deveniez mes esclaves, et vous me donnez votre argent. Pour que moi je vais la belle vie et que vous ayez fait la guerre pour moi et ramené l'argent des mécréants, etc. Euh, voilà. Et il faut d'abord, la première étape, il faut que vous croyiez au Dieu imaginaire, psychopathe, criminel, fou. Bah, après, si je vous dis quelque chose, vous allez, bien sûr, parce que vous avez peur de Dieu imaginaire et vous voulez entrer au cabaret imaginaire et vous vivez dans un monde imaginaire, loin de la réalité, vous allez me subir, m'obéir et devenir mes esclaves et vous me donnez votre argent. Et moi, je fais ce que je veux avec vous, de vous. Je fais ce que je veux de vous. Ouais, c'est un avertisseur clair, hein. Mais eux, ils étaient plus clairs et plus intelligents que lui, hein. Ils l'ont dit dégage. On veut pas de toi. Ils l'ont laissé tranquille, comme un fou, et voilà. Voilà, il veut les convaincre que lui, c'est un messager. Ramène-les en preuve que tu n'es pas un messager toi aussi. Tu es un fou parmi les autres fous, hein. Non, moi je connais pas, je connais rien. Moi je suis pas juste je suis seulement ce que le psychopathe me dit. Voilà, et je fais. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. Dis, dis. Dis les conneries, dis. Essaie de les convaincre avec les conneries. Dis, أرأيتم, est-ce que vous avez vu? Ah, les questions, ça va être une question stupide, je sais à l'avance. Est-ce que vous savez s'il était d'un Dieu et vous avez mécrit de lui, vous avez nié? Il parle de quoi? On ne sait pas. Selon les connards, il parle du Coran, blabla, qui sait rien. Lui, il pose la question. Ici ce livre, il était de Dieu. Et vous voulez pas croire en lui. Il met une supposition. euh, voilà, vous devez croire à ce Coran, le Coran, la blabla, qui sert à rien. Euh, vous allez rien perdre. S'il vient d'un Dieu imaginaire, c'est bon pour vous. Et s'il vient pas de Dieu imaginaire, tant pis. Alors, supposons qu'il vient de Dieu imaginaire et vous ne vous voulez pas croire, vous allez aller à l'enfer imaginaire.
Et c'est pas bon pour vous.